Masechet Eruvin Daf Yud, on va commencer par Tet Hamoud Bet, les 12 dernières lignes. Amar Rabba Barav Huna, Nir'e mi bachutz, veshave mi bifnim, nidon mishum lehi. La Gemara ici continue de traiter le sujet des mechitzot, des parois. On avait vu qu'un lehi, c'est le poteau vertical que l'on place à l'entrée du mavoy, afin de pouvoir transporter pendant Shabbat à l'intérieur du mavoy. Initialement, la takana était que ce lehi puisse être visible de partout. C'est-à-dire que les gens qui passent dans la rue puissent le remarquer. Les gens qui sont dans le mavoy puissent le remarquer. Mais quel est le din s'il n'est visible que d'un secteur, soit de l'intérieur du mavoy, soit uniquement du Reshut Harabim? Alors, s'il est visible pour les habitants du Mavoy, on avait vu que la halakha finalement, c'est que c'est bon. Nir'a mi bifnim, bien qu'il soit shavé mi bachutz, ce n'est pas grave. Mais quel est le din inversement? Si il est nir'a mi bachutz, le lechi est visible de l'extérieur, mais il est shavé mi bifnim. Mais pour les gens qui sont à l'intérieur, il est dans la continuité du mur du mavoy. Donc ils ne le remarquent pas. Pour eux, ce lechi va dans la continuité du mur. Shavé mi bifnim. Donc il est invisible en tant que lechi pour les gens de l'intérieur. Jusqu'à présent, on avait vu que ce n'était pas kasher, mais Rabba Barav Huna nous dit que oui, c'est kasher. Amar Rabba Barav Huna, nir'e mi bachutz veshavé mi bifnim, nidon mishum lehi. Oui, il a le statut de lehi, il cachérise le mavoy, bien qu'il ne soit pas visible à l'intérieur. Rabba, à un moment donné, va s'autocritiquer. Il va dire, a priori, cette halakha que j'ai enseignée se retrouve en contradiction avec une Mishnah qui figure dans le Daf Tzadik Bet. Que dit-elle, cette Mishnah? Umotvina nashmatin. Je me suis moi-même auto-objecté par rapport à la Mishnah suivante. Hatzer ketana shenifretza ligdola. Gdola muteret uktana asura. Mipene shehi kepitha shel gdola. Ve'im ita ketana nami tishteri benir'a mi bachutz veshave mi bifnim. Regardez le croquis 69 en bas. On a ici deux hatzerot. Un hatzer devant et un hatzer à l'arrière. Il y avait entre les deux hatzerot un mur qui les séparait. Le hatzer qui est devant, c'est hatzer gedola. Le hatzer qui est à l'intérieur, c'est hatzer ketana, plus étroit. Et le mur qui était entre les deux est tombé. Qu'est-ce qui reste? Il reste ces deux reliefs. C'est-à-dire que quand on est à l'intérieur, dans le deuxième hatzer au fond, on a l'impression qu'il n'y a rien qui sépare le petit hatzer du grand hatzer. Comme si c'est un seul et même hatzer. Tandis que si on se tenait dans le grand hatzer, on voit bien qu'ici, il y a une délimitation. Bien qu'il n'y ait plus ce mur qui les séparait, mais il reste encore une partie du mur. Voyez-vous ce renfoncement, ces angles droits, à gauche et à droite. Donc ça s'appelle Nir'a mi bachutz veshave mi bifnim. Ces deux mechitzot, à gauche et à droite, sont visibles de l'extérieur du petit hatzer. Quand on se tient dans le grand hatzer, on les voit. Mais quand on se tient à l'intérieur du petit hatzer, on ne les voit pas. Shavé mi bifnim ve nir'a mi bachutz. Quel est le din au niveau du transport pendant Shabbat? A-t-on le droit de faire sortir des objets de la maison au hatzer? On connaît la takana du Eruv et Hatzerot. Il faut prendre du pain, mettre dans une corbeille. Tous les habitants du hatzer vont mettre du pain avant Shabbat, et on va déposer cette corbeille dans une maison. Ici, est-ce qu'on doit faire un seul Eruv ou deux Eruv et Hatzerot?
Est-ce qu'on fait un Eruv Chatzerot pour le Chatzer, le petit Chatzer, à part le Eruv Chatzerot du grand Chatzer, ou bien est-ce qu'il faut faire un seul Eruv Chatzerot pour l'ensemble des deux Chatzerot? Alors ça dépend. Pour le grand Chatzer, il n'a aucun problème. Le grand Chatzer peut faire son Eruv Chatzerot tout seul. Tandis que le petit Chatzer ne peut pas faire un Eruv Chatzerot tout seul. Pourquoi? Étant donné que le mur est totalement tombé et qu'il n'y a rien qui le sépare du grand Chatzer, donc il fait partie intégrante du grand Chatzer. Donc s'ils ne font pas un Eruv collectif commun à toutes les maisons, 1, 2, 3, 4 maisons, eh bien là-bas, au fond, on ne pourra pas transporter dans le petit Chatzer. Tandis que le grand Chatzer, eux, qui ont fait leur Eruv à part, ils peuvent transporter de la maison au Chatzer et du Chatzer à la maison. Pourquoi? Étant donné que eux sont considérés comme un secteur à part, un Chatzer indépendant de celui qui se trouve à l'intérieur. C'est comme s'il y avait un mur avec un pétah, et en effet, voilà, on a les deux murs à gauche et à droite, et au milieu, c'est considéré comme un pétah. S'ils veulent, ils peuvent faire un Eruv commun grâce au pétah, mais ils ne sont pas obligés. Ils peuvent faire un Eruv indépendant et ils transportent dans leur grand Chatzer. Et d'ailleurs, c'est ce que dit la Mishnah là-bas. Chatzer Ketana, un petit Chatzer étroit, chez Nifretzal, la Gedola, qui a été totalement ouverte, car le mur qui les séparait est complètement tombé. Gdola Muteret, Uktana Asura. On peut transporter dans la Gdola, mais pas dans la Ktana. Mipene Sheik et Pitha Shel Gedola. Et pourquoi le petit Chatzer ne bloque pas le grand Chatzer? Parce qu'on considère que le mur qui est tombé, c'est comme un pétah, puisqu'il y a pas plus de 10 amot. Il n'y a pas plus de 10 coudées, évidemment, au niveau de cette ouverture, là où le mur est tombé. Ve'im ita, et si c'est vrai ce que j'ai dit, ktana nami tishtari, benir emi bachutz, veshave mi bifnim. Même dans le petit Chatzer, on aurait dû autoriser le déplacement d'objets. Pourquoi? Car les mechitzot visibles dans le grand Chatzer devraient être considérés mechitzot, même pour le petit Chatzer, bien que, en se tenant dans le petit Chatzer, on ne les voit pas, ces mechitzot. Mais Rabba Barabuna, qu'est-ce qu'il avait dit? Nir'a mi bachutz, afalpi sheze shave mi bifnim, ze mechitzot. C'est-à-dire que des mechitzot, même si elles sont visibles que de l'extérieur et pas à l'intérieur, ça s'appelle des mechitzot. Eh bien là, en l'occurrence, c'est vraiment le cas. On voit les mechitzot quand on est dans le Chatzer Gdola, mais on ne les voit pas quand on est dans le Chatzer Ketana. Et malgré tout, on devrait les considérer mechitzot, pas seulement pour le grand Chatzer, mais même pour le petit. Et donc, chaque Chatzer pourrait faire un Eruv indépendant. Pourquoi tu me dis que le petit Chatzer, s'il a fait un Eruv indépendant, ça ne marche pas? Parce qu'il est obligé de se confondre et de se fondre dans la masse, obligé de faire un Eruv collectif pour tout le grand Chatzer. Mapitom, on devrait considérer que ce sont deux Chatzerot séparés, avec des Mechitzot, la Mechitza de droite et de gauche. Donc Rabba Baravuna lui-même, il s'est auto-objecté. Quelle fut la réponse? Amar Rabbi Zera. Rabbi Zera, c'est lui qui va répondre. Benichnasin kotle ketana la gedola. Ici, on parle de quel cas où les mechitzot de la petite rentrent dans la grande. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, numéro 70. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un peu difficile. On ne peut pas voir de loin. Regardez ici. Là, à gauche et à droite, les murs de la Ketana continuent et ils rentrent à l'intérieur de la Gedola. Ça veut dire les parois latérales du Chatzer Ketana ne s'arrêtent pas au niveau de l'encoche. Dès qu'on arrive à la Gedola, les murs ne tournent pas dès qu'on arrive à la Gedola.
les murs de la Ketana rentrent dans la Gedola. Et automatiquement, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent une séparation entre les Mechitzot, qui étaient à gauche et à droite, ces murs, ces angles droits qu'on avait vus avant, maintenant on ne les voit plus. Pourquoi on ne les voit plus? Parce qu'il y a un renfoncement, car les murs de la Ketana continuent et pénètrent la Gedola. Alors tu ne vois plus les Mechitzot de la Ketana. C'est ce qui fait que il n'y a même pas de Nir'a Mebachutz. Quand est-ce que la Mechitza elle est valable pour la Ketana? C'est lorsqu'elle est visible quand tu te tiens dans la Gedola. Mais maintenant ce n'est même plus visible dans la Gedola, puisque les murs de la Ketana continuent et ils te cachent. Ils te cachent les Mechitzot à droite, à gauche et à droite qu'il y avait au début, ce qu'on avait vu dans le schéma précédent, on ne les voit plus. Là, on voit très bien la Mechitza qui sert de séparation entre les deux. Mais là, il n'y a pas de séparation puisque les murs de la Ketana rentrent et empêchent en quelque sorte l'effet de Mechitza des deux angles droits qu'on avait. D'accord. Ça, c'est la réponse de Rabbi Zera. La Gemara réfute cette réponse. Pourquoi? Elle dit Velima lavud vetishtari. Ici, qu'est-ce que tu m'as dit? Que ça crée un renfoncement. Et donc on ne voit plus les Mechitzot. Mais excuse-moi, si entre le mur de la Ketana et le mur de la Gedola, il y a moins de 3 tfahim d'écart, on peut appliquer la règle de l'avoud. On connaît cette règle. Halakha le Moshe Misinaï, que tout espace vide entre deux éléments qui est inférieur à 3 tfahim, alors on considère comme s'il est plein. Comme si on a bouché le trou avec une mechitza virtuelle. L'espace vide des intervalles est considéré comme plein grâce à l'application de l'avoud. Eh bien là aussi, tu peux en quelque sorte ramener l'extrémité du mur de la Ketana au mur de la Gedola, et comme si c'était plein grâce au lavoud. Et donc si c'est plein, eh bien on revient à la situation d'origine, comme si on était dans cet état, c'est-à-dire que ça fait un angle droit, et donc on voit une mechitza à gauche, on voit une mechitza à droite, et tout va bien. Puisque la mechitza elle est nir'a mi bachutz, veshave mi bifnim, alors on aurait dû dire que d'après Rabba Baravuna, qu'on pourrait faire un Eruv Hatzerot dans la Ketana, indépendamment de la Gedola. Pourquoi tu dis Gedola Muteret, Ketana Asura? Donc la réponse de Rabbi Zera ne nous suffit pas. Vechitema demefalgetuva. Et si tu vas me répondre qu'on ne peut pas appliquer le lavoud parce qu'il y a trop d'écart entre les murs de la Ketana qui pénètrent la Gedola et les murs de la Gedola, donc il y a 3 tfahim au plus, donc on ne peut pas appliquer le lavoud, tu ne peux pas me répondre ainsi. Pourquoi? Vehatane Rav Ada bar Avime, Kamed Rabbi Hanina. Puisque Rav Ada bar Avime avait enseigné devant Rabbi Hanina, Ketana be'eser amot, Gedola be'achad esre. Il lui a cité une braïta qui dit que cette Mishnah qui nous parle de Hatzer Ketana et Hatzer Gedola qui sont mitoyennes, la différence entre les deux Hatzerot n'est pas grande. C'est juste une coudée d'écart. La petite, elle mesure combien en largeur? 10 coudées. La grande, elle mesure combien en largeur? 11 coudées. C'est pas beaucoup, c'est une coudée de plus. Dans une coudée, il y a combien de tfahim? On a déjà appris que dans une coudée, il y a 6 tfahim. La moitié de 6, c'est 3. Donc, en tout,
on a 3 tfahim de plus à droite, 3 tfahim de plus à gauche, eh bien dans ce cas-là, on peut appliquer le lavoud, puisque le mur lui-même, il a une épaisseur. Donc ça fait moins de 3 tfahim d'écart entre le mur de la Ketana et le mur de la Gedola. Alors la question revient à la case départ. Pourquoi on n'appliquerait pas le lavoud? Tu peux dire lavoud, et donc c'est comme si le mur de la Ketana allait tourner en angle droit, et donc ce serait visible de la Gdola, Nir'a mi bachutz, bien que ce soit Shavé mi bifnim, c'est une mechitza. Alors si c'est une mechitza, on peut faire 2 Hiruv et Hatserot, un pour la Ktana et l'autre pour la Gdola, et on devrait permettre de transporter à l'intérieur de la Ketana Amar Ravina. Alors Ravina répond, tu veux savoir pourquoi on n'a pas appliqué le lavoud? Amar Ravina, bemuflagin mikotelze bishnaim ou mikotelze be'arba'a. Parce qu'ici, il s'agit d'un cas de figure très précis. La Mishnah, elle parle du cas où on a dit combien de tfachim il y a en plus dans la Ktana, dans la Gdola? 6 tfachim. Alors au lieu de dire 3 et 3 et que tu as une kushia, en fait, il y a 4 tfachim d'écart ici et 2 tfachim d'écart ici. Alors c'est vrai qu'ici, tu vas appliquer le lavoud. Et donc là, en effet, tu as une mechitza. Mais étant donné que de l'autre côté, à droite, il y a 4 tfahim d'écart entre le mur de la Gdola et le mur de la Ktana, donc tu ne peux pas appliquer le lavoud. Si tu ne peux pas appliquer le lavoud, donc ça crée un renfoncement. S'il y a un renfoncement, donc la mechitza, elle est cachée. La mechitza de la Ktana, qui était en angle droit, elle est cachée par cette mechitza qui vient en prolongement. Voilà pourquoi on ne peut pas dire que la Ktana elle a 2 mechitzot. Parce que ce qui est visible de l'extérieur, c'est uniquement celle où on a appliqué le lavoud à droite. Mais celle de gauche est invisible. Donc ça fait qu'il n'y a qu'une seule mechitza. Ça ne peut pas constituer un pétah. La Gemara pose la question, elle dit Velima lavoud meruah hahad vetishtari. Je ne comprends pas. Bien que il n'y ait pas de mechitza ici, mais ici tu as appliqué le lavoud, eh bien ça te fait au moins un poteau, ça te fait au moins une mechitza. Une mechitza et une ouverture, eh bien ça te fait un pétah. Qui t'a dit qu'un pétah doit être encadré des 2 côtés? Peut-être que même avec une mechitza à gauche et que c'est complètement ouvert de l'autre côté, peut-être que ça s'appelle pétah et donc ça devrait être cachère en faisant un hirouv ici et là et qu'on puisse transporter dans les 2 Hatserot respectivement. Réponse. Rabbi, l'auteur de cette Mishnah de Daf Tzadik Bet, c'est Rabbeinu HaKadosh. Rabbi. De Amar, Ba'inan Shne Pasin. De Tanya, Hatser Niteret Bepas Ehad, Rabbi Omer Bishne Pasin. C'est-à-dire, pour Rabbeinu HaKadosh, il faut toujours que le pétard soit encadré de 2 passim. On ne peut pas restreindre un pétard quand il est trop grand et qu'on veut le rétrécir, eh bien il faut qu'il y ait des 2 côtés un mur, un poteau. Shne passim. Alors que Tanakama, c'est-à-dire Hachamim, disent que pas ehad, ça suffit. Même une seule planche, un seul mur, une seule mechitza, ça suffit. Pas besoin d'encadrer le pétah des 2 côtés. Un seul passe à droite ou à gauche de l'entrée, c'est besséder. Mais notre Mishnah, c'est qui l'auteur? C'est Rabbi. Étant donné que Rabbi exige 2 passim, alors on a compris que la réponse est valable. Étant donné que le lavoud, c'est que d'un côté, mais ici on ne pouvait pas appliquer le lavoud, donc il manque une mechitza ici à droite. Un pétah avec une mechitza à gauche, ça ne suffit pas. La Gemara pose la question. Hay maï.
C'est quoi cette réponse? Regardez maintenant, il faut attacher la ceinture. La question sera longue, très composée, mais très forte. La Gemara dit, Araba Baravuna, je comprends pas. Haïmaï, Iamart bishlama nir'e mi bachutz veshave mi bifnim eno nidon mishum lehi verabi savarla kerabi aussi ודרבי זרע ודרבינה לטה משום הכי קטנה ב10 וגדולה ב11 משום דרבי סבר לה כרבי יוסי אלא היא אמרת נראה מבחוץ ושווה מבפנים נידון משום לחי ודרבי זרע ודרבינה איתה ורבי לא סבר לה כרבי יוסי גדולה ב11 למה לי? ממה נפשך? היא למשריה לגדולה כאתה ב10 טפחים סגיה והיא למשרה לקטנה כאתה להשמועינן דמפלגי טובה אלא לאו שמע מינה נראה מבחוץ ושווה מבפנים אינו נידון משום לחי שמע מינה. Alors la Gemara maintenant, au travers de cette grande kushia, elle va réfuter l'opinion de Rabba Baravuna, qui pense que Nir'a mi bifnim, Nir'a mi bachutz, Veshave mi bifnim, que c'est kasher, que c'est une bonne mechitza. Comment la Gemara va réfuter cela? D'abord, une petite introduction. Vous savez que dans Daf Yud Dalet Amud Bet, si vous voulez regarder la Mishnah Daf Yud Dalet Amud Bet, je vous la lis, elle nous cite une mahloket entre Rabbi Yossi et Hachamim quant à la largeur du lehi, l'épaisseur du lehi. La kora horizontale, elle doit être au moins d'un tefah, entre 8 et 10 cm. Tandis que le lehi qui est vertical, lui n'a pas de shi'ur, afilu mashehu. Mais Rabbi Yossi va dire non, il faut 3 tfahim. Je lis. Les hayayin chez Amrou, Govhan Asara Tefachim, la hauteur du lechi doit être au minimum de 10 tefachim, Verohban, mais la largeur, Verovian, l'épaisseur, Kol Sheu, même très petit. Rabbi Yossi Omer, Rohvan, Gimel Tefachim. Rabbi Yossi exige 3 tefachim au niveau de la largeur du lechi. Alors maintenant, la Gemara va dire que Rabbeinu Kadosh pense certainement comme Rabbi Yossi, que la largeur au minimum d'une mechitza, d'un lehi, c'est 3 tfahim. Et donc, on peut comprendre le sens de la baraïta qui explique la Mishnah. Qu'est-ce que la Mishnah nous a dit? Hatzer ketana, shenifretza la gdola. Gdola muteret, ketana asura. Et dans la baraïta, on nous a dit que la différence entre la gdola et la ktana, elle est que d'une coudée. La ktana mesurait 10 coudées de largeur et la gdola 11 coudées. Donc il y a une coudée en tout qui sépare. Quel est le sens de cette précision? Si on dit que Rabbi pense comme Rabbi aussi, eh bien c'est limpide comme l'eau de roche. Car dans une coudée, il y a 6 tfachim. La moitié, c'est 3. Alors on comprend que la ketana, c'est vrai que son mur est totalement tombé, mais dans la gdola, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on voit de la gdola? On voit 3 tfahim à droite et 3 tfahim à gauche. Et c'est la raison pour laquelle on a précisé 3 tfahim, car s'il y avait un peu moins, de 3 tfahim à droite et un peu moins de 3 tfahim à gauche, eh bien on appliquerait le lavoud. La halakha le Moshe Misinaï qui nous a dit lavoud. C'est-à-dire quoi lavoud? C'est que l'espace vide, c'est comme plein. Alors automatiquement, il n'y aurait pas eu de différence du tout entre la ketana et la gedola. L'ensemble serait considéré comme un seul hatzer. Et donc il aurait fallu obligatoirement faire un hérouv commun à toutes les maisons, comme un seul hatzer. Or, étant donné que ici, il y a 3 tfahim à droite et 3 tfahim à gauche qui restent
dans le mur qui fait l'angle droit, qui fait toute la différence au niveau de la dimension de la Gdola par rapport à la Ktana. Et comme il y a 3 Tfachim, donc on ne peut pas dire la voûte. Si on ne peut pas dire la voûte, donc ça fait 2 Hatzerot bien distincts. Alors la Ktana, elle est frappée d'interdiction. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un Hérouv entre eux. Ce Hérouv, il ne sert à rien. Puisqu'ils sont, malgré eux, ils sont considérés comme faisant partie intégrante de la Gdola. Par contre, la Gdola, elle, reste indépendante. La petite n'est pas indépendante de la grande, mais la grande est indépendante de la petite. C'est pour ça que la grande peut faire un Hérouv, Hatzerot à part entière, séparément de la petite. Voilà donc, la Gemara dit, si c'était cela, la compréhension de la Mishnah, eh bien c'est limpide. Mais d'après toi, Rabba Baravuna, qui prétend que Nir'a mi bachutz veshave bibifnim, ça s'appelle Mechitza. Alors je voudrais comprendre pourquoi la Baraïta a précisé qu'il n'y avait que une coudée d'écart entre la grande et la petite. C'est quoi cette histoire de une coudée? D'après toi, Rabbi, c'est pas qu'il pense comme Rabbi aussi. Rabbi pense comme Hachamim, que même un tefar ça suffit, même un doigt ça suffit au niveau du lechi. Alors, pourquoi on a parlé de 11? Mima nafshach, de 2 choses l'une. Qu'est-ce que tu veux? Il est mishriyelek de la ka'ate, be'eser ou shnet fachim sagia. Si cette précision de dire que la Gedola est supérieure à la Ketana d'une coudée, c'était pour dire pourquoi on a le droit de faire un Hiruv Hatzerot dans la Gdola, indépendamment de la Ketana, pour autoriser le transport d'objets dans la Gdola, tu n'as pas besoin d'une coudée en plus. Même de 2 tfachim, ça suffirait. Et Tosfot disent que même pas 2 tfachim, 2 machéou, ça suffit. Un machéou à droite, un machéou à gauche, comme un lehi à droite, un lehi à gauche, tout va bien, puisque la Gedola est plus grande que la Ketana. Eh bien, c'est sûr que si c'est considéré comme une mechitza avec un machéou, ça veut dire que c'est considéré comme un char, comme un pétah, avec un lehi à droite et un lehi à gauche, zéou. On n'a pas besoin de plus. Si Rabbi, qui exige 2 passim, il n'exige pas comme Rabbi aussi 3 tfachim de chaque côté. Alors pourquoi tu as exigé une coudée entière en plus? Et si le but, c'est d'interdire le déplacement d'objets dans la petite, mais il est misra lektana ka'ate, si c'est pour frapper d'interdiction la petite, alors pourquoi est-ce que tu t'es limité à une coudée? Les hashmu'inan de mefalge, tout va. Au lieu de dire qu'il y a juste une coudée en plus dans la Gedola par rapport à la Ktana, et que c'est réparti, et en plus, il faut dire ensuite pourquoi il n'y a pas de la voûte, parce que les parois de la Ktana rentrent dans la Gedola, comme a dit Rabbi Zera. Et après, tu dois rajouter ce qu'a dit Ravina, que d'un côté, il y a 4 tfachim d'écart entre les 2 murs, et d'un côté, il y a 2 tfachim. C'est beaucoup de complications inutiles. C'est ça ce que la Gemara pose comme question à Rabba Baravuna. Si c'était vrai ce que tu disais, alors pourquoi tellement de complications? Tu aurais pu dire des mefalgués, tout va? Qu'il y a beaucoup d'écart entre le mur de la Gedola et les murs de la Ktana. Et comme ça, il n'y a pas de lavoud. Tu peux pas poser une question, eh bien, applique lavoud. Tu ne peux pas dire lavoud puisqu'il y a plus de 3 tfachim d'écart entre la Ktana et la Gedola. Nigma, tous les problèmes sont nés à cause de l'histoire de la coudée. Une coudée. On a dit que la différence entre la grande cour et la petite cour, Hatzer Gedola, Hatzer Ktana, c'est que la Ktana, elle faisait 10 coudées de large, et la grande, elle faisait 11. Mais pourquoi tu as besoin de rentrer dans des complications pareilles? Si la Kavana de la Mishnah, c'est pas comme tu dis, c'est comme on a expliqué que Rabbeinu Kadosh, il pense comme Rabbi aussi. Et donc, qu'est-ce que dit Rabbi aussi? Il faut un lehi de 3 tfachim à droite, un lehi de 3 tfachim à gauche. Ça se comprend. Donc, une coudée, c'est 6 tfachim, divisé par 2, ça fait 3 et 3. Tout est clair. Mais d'après toi, pourquoi est-ce qu'on n'a parlé que d'une coudée? Soit on n'a pas besoin d'une coudée, c'est-à-dire même 2 tfachim, ça suffit,
Soit, si tu as un problème avec la ktana, pourquoi tu l'interdis et tu ne dis pas la voûte, eh bien dis des mefalge touva, que les murs sont éloignés beaucoup, comme ça, mefalge touva, ils sont éloignés beaucoup, je traduis littéralement. Ça veut dire qu'il y a un grand écart entre les murs de la Gdola et les murs de la Ktana, de manière à ce que tu ne puisses pas appliquer le lavoud, et il n'y a pas de question. Mais pourquoi couper le cheveu en 4 ? Tu n'avais pas besoin de tout cela. Toutes ces complications sont inutiles. Si on veut être simple et clair, dis-moi que Hatzer Ktana, elle fait 10 coudées, Hatzer Gedola, elle fait 11 coudées. Tu veux savoir pourquoi ? Eh bien parce qu'il faut un passe à droite et un passe à gauche. Et ce passe, il doit mesurer combien d'après Rabbi ? Il doit mesurer 3 tfachim, comme pense Rabbi aussi. C'est tout. Or, d'après toi, il y a trop de complications dans cette Mishnah. Et la Gemara dit que, à cause de cette question, on va réfuter ce qu'a dit Rabba bar Ravuna. Et la lav shma mina nir'e mi bachutz v'shaveh mi bifnim eno nidon mishum lehi shma mina. En effet, on ne peut pas considérer un lehi qui n'est visible que de l'extérieur comme étant un lehi. Il faut obligatoirement que le lehi soit visible de l'intérieur du mavoy. Très bien. La Gemara continue à ce propos de nous raconter une histoire. Amar Rav Yosef, lo shami ali hashmata. Rav Yosef était autrefois l'élève de Rav Huna. Et il a dit, c'est bizarre, je n'ai jamais entendu de mon maître Rav Huna cette halakha que son fils Rabba bar Rav Huna a enseigné. À savoir que lehi shenir ami bachutz veshave mi bifnim avait lehi. Que s'il est visible que de l'extérieur et pas de l'intérieur, il a tout de même le statut de lehi, il autorise le mavoy. Bizarre, je ne l'ai jamais entendu. Abaye rappelait à son maître Rav Yosef toute la Torah qu'il avait oubliée. Car vous savez que Rav Yosef était malheureusement tombé malade, il avait oublié toute sa Torah. Et ce sont ses élèves qui lui rappelaient petit à petit. Abaye va dire à Rav Yosef, si Rabbeinu, vous nous l'aviez dit à l'époque au nom de Ravuna. Amarle Abaye, At Amart Nihalan. Toi, tu nous l'avais dit autrefois au nom de Ravuna. Ve'aha Amart Nihalan. Et c'est à ce propos que tu nous l'avais dit. De Amar Rami bar Abba Rav Huna. Rami bar Abba avait dit au nom de Rav Huna. Lechia moshech im dofno shel mavoy. Pachot me'arba amot. Nidon mishum lehi. Umishtamesh im hudo apenimi. Arba amot. Nidon mishum mavoy. Ve'asur l'ishtamesh bechullo. Alors voilà ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, Rabbeinu, 73, tu nous avais enseigné au nom de Ravuna que si on a un lehi, qui est une planche devant l'entrée du mavoy, qui était en prolongement du mur, voyez-vous ici c'est le mur latéral droit, et on a ici, vous voyez de couleur marron, c'est le lehi, c'est une planche qui était en continuité, qui sort dans le Reshut Harabim. Celui qui est dans le mavoy, il ne remarque pas le lehi, puisque ce lehi, il est en continuité du mur. C'est un prolongement du mavoy. Mais celui qui est à l'extérieur dans le Reshut Harabim le voit. Alors on nous dit comme ça. Ravuna dit que si ce lehi n'est pas plus large que Arba Amot, alors ça s'appelle lehi, et on aurait le droit de transporter dans le mavoy uniquement, mais pas en face du lehi. Juste chudo apenimi. Chudo apenimi, c'est-à-dire l'arête, la pointe interne du lehi. Pas externe, mais plutôt interne. Donc, la partie qui est collée au mur, à partir de là, on peut transporter. Mais si cette planche, elle avait une longueur de 4 coudées, désormais elle est considérée comme un mavoy, et pas comme un lehi. Et si c'est considéré comme mavoy et pas lehi, alors on ne peut transporter nulle part.
on ne pourra pas transporter des objets pendant Shabbat grâce à ce lehi. Car ce lehi n'est plus considéré lehi, il est considéré la continuité du mavoy. Ve'amart lan ala, et quand tu étais à l'époque avec toute ta mémoire, tu nous avais enseigné cette halakha et tu nous as dit Shma minat lat. De l'enseignement de Rav Huna, on peut déduire 3 halakhot. Shma mina ben lehayayin asur. Premièrement, tu as déduit des paroles de Rav Huna que en face du lehi, c'est assour de transporter, déplacer des objets. À chaque fois qu'on a un lehi, on peut transporter dans le mavoy, mais pas en face du lehi. Ushma mina meshech mavoy be'arba amot. Deuxièmement, c'est que tu as déduit de là que un mavoy doit mesurer au minimum 4 coudées en profondeur. Puisque toi-même tu as dit que ce lehi, au nom de Rav Huna, s'il fait 4 coudées en profondeur, en longueur, on va dire plutôt la largeur de la planche, s'il y a 4 coudées, alors ça ne s'appelle plus lehi, ça s'appelle mavoy. Donc de là, tu as déduit qu'un mavoy doit mesurer en profondeur au minimum arba amot. Ushma mina nir'a mi bachutz ve'shave mi bifnim nidon mishum lehi. Tu as déduit des paroles de Rav Huna également qu'un lehi qui n'est visible que de l'extérieur mais pas de l'intérieur, tout de même il a un statut de lehi et il peut cachériser le mavoy. Et la Gemara conclut en tranchant la halakha. Vehilcheta nir'a mi bachutz ve'shave mi bifnim nidon mishum lehi. La halakha est que un lehi qui est visible de l'extérieur et pas de l'intérieur est considéré lehi. La Gemara dit Tiuvta vilcheta. Quoi? Est-ce possible une chose pareille? Que d'une part tu as réfuté l'opinion de Rabba bar Rav Huna quand il avait dit que un lehi qui est visible de l'extérieur et pas de l'intérieur, tu as dit, ça ne correspond pas à la Mishnah dans Daf Tzadik Bet, et on l'a réfuté. Et maintenant, tu dis que la halakha est comme lui, mais c'est contradictoire. Tuvta, c'est réfutation. Hilcheta, c'est que tu tranches la halakha comme lui, mais c'est paradoxal. Réponse, in. Oui, la halakha, elle est comme cela. Pourquoi? Mishum detaner Rabbi Hiya kavate. Bien que Rabba bar Rav Huna se retrouve en contradiction avec la Mishnah d'Af Tzadik Bet, mais il est soutenu par une baraïta enseignée par Rabbi Hiya. Et la baraïta qu'a enseignée Rabbi Hiya, on l'a déjà vu. C'est quoi cette baraïta? C'est l'histoire de Kotel Kanous. Rappelez-vous. On avait appris dans Daf Tet Amud Bet que si, au niveau du mur qui fait l'angle droit de l'entrée du mavoy, il y avait une encoche. Eh bien, comme il est kanous, il y a cette entaille, ça sert de lehi. Et ça autorise le mavoy, ça cachérise le mavoy. Ou l'inverse, s'il y avait un relief au niveau du mur, ça cachérise le mavoy. Ici, c'est nir'a mi bifnim ve'shave mi bachutz, et là c'est le contraire. C'est nir'a mi bachutz ve'shave mi bifnim, puisque de l'intérieur on voit rien. Et malgré tout, on peut transporter dans un tel mavoy. Ça, c'est une baraïta. Donc, Rabba bar Rav Huna s'appuie sur la baraïta enseignée par Rabbi Hiya, bien qu'il soit en contradiction avec la Mishnah d'Af Tzadik Bet. Et voilà, on a terminé un sujet. Commençons le deuxième sujet. La Gemara, maintenant, va développer la halakha qu'on avait vue à la fin de la Mishnah, au début de Masechet Eruvin. On nous a dit que le mavoy, s'il a une largeur supérieure à 10 coudées, à 10 amot, il faut rétrécir l'entrée. Imaet. Maintenant, la Gemara va nous citer une braïta dans laquelle figure l'opinion de Rabbi Yehuda, qui s'oppose à Tanakama. Amar Abaye. Tana. Ve'arahav me'eser yemaet, Rabbi Yehuda Omer, eno tzarich lemaet. Bien que Tanakama ait dit qu'il faut obligatoirement se limiter à 10 coudées, si le pétah
du Mavoy est supérieur à 10 coudées, donc il faut rétrécir la largeur. Rabbi Yehuda dit Eno tzarich lemaret, on n'a pas besoin de rétrécir la largeur de l'entrée du Mavoy. La Gemara pose la question. Ve'ad kama, Rabbi Yehuda tolère la largeur du Mavoy, mais jusqu'à combien? Quelle est la limite pour lui? C'est nos limites? Ou bien même lui est d'accord qu'il y a une limite? Sava Rav Ahai Kame de Rav Yosef le Memar Ad Shlosh Esre Ama Ushlish. Il y avait un Rav qui s'appelait Rav Ahai. Lorsqu'il était assis devant Rav Yosef, il a cru que Rabbi Yehuda, lui également, est limité. À quelle largeur maximale de l'entrée du Mavoy? 13 amot et un shlish. D'où ça sort ça? C'est quoi cette histoire de 13 amot et le tiers d'une ama? D'où provient ce chiffre? Alors nous verrons Be'azrat Hashem plus tard la notion de passer biraot. Qu'est-ce que c'est que passer biraot? Hachamim ont institué que pour que les pèlerins qui allaient au Beth Amikdash à Yerushalayim 3 fois par an, Pessah, Shavuot et Sukkot, à l'époque où on voyageait à dos d'âne ou à pied, donc le voyage vers Jérusalem pouvait être très long. Les caravanes allaient s'arrêter pendant Shabbat et camper autour des puits, puisque l'eau est vitale. Ils avaient des troupeaux pour les sacrifices, il fallait abreuver le troupeau. Quel était le problème? C'est qu'on n'a pas le droit de puiser de l'eau pendant Shabbat du puits qui est Reshut HaYahid et poser le seau d'eau sur le sol qui est Reshut HaRabim. Tout le contour du puits, c'est Reshut HaRabim. Alors comment tu vas puiser de l'eau? L'astuce était la suivante. C'était de créer un espace clôturé autour du puits. Cet espace clôturé deviendrait Reshut HaYahid. Donc lorsque tu vas puiser de l'eau du puits, eh bien tu fais sortir du Reshut HaYahid au Reshut HaYahid. Le problème, c'est que pour clôturer cet espace, il fallait beaucoup de planches. Or, ce n'était pas évident de transporter des planches à part tous les bagages qu'on avait apportés. Alors Hachamim ont dit on va se suffire du minimum du minimum. Et c'est quoi le minimum pour avoir un espace clos qui s'appellerait Reshut HaYahid? Eh bien on allait installer des passés biraot. Passim, c'est des mechitzot. Biraot, c'est des puits. BR, des sources. Alors, passé biraot, c'était des diumdin. Diumdin, diu amudin. On prenait des planches qui faisaient l'angle droit, des planches en angle droit. 4 diumdin, 4 passé biraot, il faisait une ama de largeur et 10 coudées et 10 tfachim de hauteur, 10 points de hauteur, donc 1 mètre de haut, sur une ama 60 cm de large. 60 et 60. C'est comme ça qu'on allait coller des planches pour en faire des diumdin, diu-amudin. Ces 4 angles droits, on les plaçait dans les 4 angles autour du puits. Ça faisait que, dans les 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest, on avait 2 planches, une à droite et une à gauche, et une entrée entre les 2 planches. Quel était l'écart entre les 2 planches dans les 4 points cardinaux? Il y a une marloquette dans la Mishnah que nous verrons plus tard, Be'ezrat Hashem, entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Meir dit Shte revakot kede leachnis shte revakot shel shalosh bakar. Rabbi Yehuda Omer kede leachnis ulotzi shte revakot shel arba'a bakar. Puisque l'objectif était de puiser de l'eau pour les animaux, pour les bêtes, alors on devait imaginer que si on avait 2 groupes de bœufs, je vais parler que de Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Meir, il dit
2 fois 3, ça fait 6 bœufs. Rabbi Yehuda dit on peut y aller, on peut tolérer un grand écart entre un Hamoud et l'autre, entre un passé Biraot et l'autre passé Biraot. On va avoir un pétard, une entrée qui peut laisser passer 8 bœufs. Quelle est la taille de l'épaisseur d'un bœuf? Eh bien, la Gemara va nous dire que c'est la taille de 2 coudées moins un tiers d'une coudée. Il y a combien de tfachim dans une coudée? 6 tfachim. Donc 2 coudées, 12 tfachim. Si une coudée c'est 6 tfachim, c'est combien le tiers? Eh bien 6 divisé par 3 égale 2. Alors maintenant, j'ai 12 tfachim moins 2, ça me fait 10 tfachim. On vient de dire que la largeur du bœuf, c'est 10 tfachim. Si j'ai 8 bœufs, eh bien 8 fois 10, 80 tfachim. Donc l'écart toléré entre un diomède et l'autre diomède, dans les passés Biraot, eh bien c'est de 80 tfachim. Si on veut convertir les 80 tfachim en amot, ça nous donne 13 coudées et un tiers d'une coudée. Le calcul est facile. Déjà, 60 tfachim, ça fait 10 coudées. Puisque un tefah, c'est 6 tfachim, donc 60 tfachim égale 10 coudées. 10 fois 6, 60. Il reste 20. Dans 20, j'ai 18. 3 fois 6, 18. Donc ça fait déjà 3 coudées. Donc 13 coudées, 3 plus 10, ça fait 13. Qu'est-ce qu'il me reste encore? 2 tfachim. 2 tfachim, c'est le tiers d'une coudée. Donc on a compris maintenant pourquoi Rabbi Yehuda nous dit que on peut laisser au niveau du pétah entre les passés Biraot pour accéder au puits. Eh bien il faut avoir une entrée de 13 coudées et shlish. Maintenant écoutez le raisonnement de Rav Ahaï qu'il a fait devant Rav Yosef, mais la Gemara va réfuter ce beau raisonnement. Lui, il va dire Kalva Homer. Kalva Homer. Alors, il va dire si déjà, pour les passés Biraot, le pétah qu'on a toléré, selon Rabbi Yehuda, il est de 13 coudées et un tiers, à plus forte raison que pour le Mavoy, c'est sûr que Rabbi Yehuda ne tolérerait pas plus que 13 coudées et un tiers au niveau du pétard du Mavoy. Quel est le Kalva Homer? Il dit la chose suivante. On a une halakha qui consiste à dire qu'au niveau du Mavoy, si on a Parutz Meroubé à la Omed, un Mavoy Pasoul. On ne peut pas transporter dans le Mavoy. C'est-à-dire, s'il y a des brèches dans les murailles du Mavoy et qu'on fait l'addition de tous les espaces vides de ces brèches, on arrive à une somme, un résultat, où on a plus d'espaces vides que d'espaces pleins dans la muraille du Mavoy. Eh bien, dans ce cas-là, ça s'appelle Parutz Meroubé à la Omed. Il y a plus de vide que de plein. Alors, le Mavoy est pas soul, pas cachère. Ça ne servira à rien de mettre un lehi, une kora ou un lehi. Ça, c'est le din du Mavoy. Tandis que, au niveau des passés Biraot, on tolère une ouverture de 13 coudées et un tiers entre un diomède et l'autre. Donc c'est sûr que Parutz Meroubé à la Omed, il y a beaucoup plus de vide que de plein. Regardez, c'est passé Biraot. J'espère que vous voyez. Il y a ici des bœufs, il y en a 8, qui rentrent à l'intérieur de l'espace clôturé. Mais il est clôturé avec quoi? Avec 4 amoudim, avec 4 passim, des diumdin, qui sont là et là, qui font des angles droits. Mais l'ouverture est beaucoup plus importante que la clôture. Il y a beaucoup plus d'espace vide que d'espace plein. Ça veut dire que les Chachamim ont été extrêmement tolérants vis-à-vis des pèlerins. Ils leur ont facilité la vie. Donc on a été au maximum de la tolérance.
Et nous disons comme ça. Si déjà, pour les passés biraot, pour lesquels on a été très tolérant, et on a accepté qu'il y ait plus d'espace vide que d'espace plein, Paroutz, Meroubé ala Omed, Kacher. Tout de même, on est limité à 13 coudées et un tiers. On est limité au niveau du pétah. On dit le maximum, c'est 13 coudées et un tiers. Alors le Mavoy, pour lequel les Hachamim ont été stricts, et ils ont dit que si Paroutz, Meroubé ala Omed, c'est pas soul, donc Kalva Homer, que Rabbi Yehuda, là-bas, ne tolérerait pas, au niveau de la largeur de l'entrée, plus de 13 coudées et un tiers. Si déjà au niveau des passés biraot, il ne tolère pas plus de 13 coudées et un tiers, Kalva Homer pour le Mavoy, où nous voyons qu'on est plus strict. La Gemara réfute ce beau raisonnement. Et elle dit, Vehi anotenet, au contraire, justement, comme on a été tolérant au niveau des passés biraot, c'est pour ça qu'on a été strict et on a limité à 13 coudées et un tiers. Mais au niveau du Mavoy, puisqu'on a déjà été strict au niveau de Paroutz, Meroubé ala Omed, c'est pour ça qu'on peut être tolérant et permettre beaucoup plus que 13 coudées au niveau de l'entrée. Bon, je lis. Passé biraot, sheitarta bahem Paroutz, Meroubé ala Omed, lo tatir bahem yoter mishlosh esrei ama ushlish. אבל מבוי שלא התרת בו פרוץ מרובה על העומד, תתיר בו יותר מ13 אמות ושליש. Inami, ou bien je peux encore te réfuter dans un raisonnement inverse. Leidar Gissa, dans l'autre sens. Et te dire quoi? Pas ces biraot de akilt behu hatkula, akil behu kula harina, mavoy, klalo klalo. Je peux te dire que justement, au niveau des passés biraot, où on voit que les hachamim cherchent à être tolérants et faciliter la vie des pèlerins, alors peut-être que justement là-bas ils ont été au maximum de la tolérance possible. De la même façon qu'ils ont dit qu'on tolère Paroutz Meroubé ala Omed, alors ils ont dit le pétah il peut aller jusqu'à 13 coudées un tiers. Mais au niveau du Mavoy où on voit qu'ils sont plus stricts, peut-être que de la même façon qu'ils ont été stricts en disant que Paroutz Meroubé ala Omed pasoul, et on n'a pas le droit de transporter dans ce Mavoy, ainsi il dirait que si le pétah fait plus de 10 coudées de largeur, pas cachère, mais pitom que Rabbi Yehuda dirait allez, vas-y, tu peux te permettre. Ma pitom qui va permettre plus de 13 coudées, il n'y a pas de raisonnement. Si c'est là la raison de Rabbi Yehuda, ce n'est pas logique. Car je peux te dire que la tolérance des Chachamim n'est que par rapport à passer biraot, mais par rapport au Mavoy où on voit qu'on est strict, eh bien peut-être qu'il faut toujours être strict. Alors ma pitom, que tu dis l'autre sarich les ma'et. Et maintenant qu'on a terminé avec Rabbi Yehuda et on a réfuté le raisonnement de Rav Ahaï, et il se peut que Rabbi Yehuda tolère bien plus que 13 coudées. On va revenir à Chachamim. Chachamim, Tanakama, que dit-il? Chachamim nous disent que Arahav me'eser imaet, si la largeur du pétah est supérieure à 10 amot, il faut rétrécir absolument. À ce propos, Tané Lévi, Mavoy she'urahav esrim ama, noetz kane be'emtsaito vedayo. Un joli chidouche. Quel est le din si le Mavoy fait une largeur de 20 coudées? Eh bien, Lévi nous suit une braïta qui dit 75. Noretz kane bemtsaito. Si on a une entrée qui fait 20 coudées, je prends juste un poteau au milieu de l'entrée et quand je le mets là, ça me donne quoi? Eh bien, j'ai séparé l'entrée en deux. Ici, j'ai 10 coudées. Ici, j'ai 10 coudées. Tout va bien.
J'ai deux ptachim de 10 coudées, je mets un lehi à droite, un lehi à gauche, vezeu. Hu tanela vehu amarla, den alacha keota Mishnah. Lévi, qui a cité cette baraïta, il dit la halacha n'est pas comme elle. On ne peut pas cachériser un mavoy qui a 20 coudées de large en mettant juste un poteau comme ça au milieu. Ça ne marche pas, ça. Certains nous présentent la même chose, mais dans une version un peu différente. Amar Shmuel Mishmeh de Lévi. C'est pas Lévi qui a parlé, c'est Shmuel au nom de Lévi, qui a dit En alacha keota Mishnah. L'alacha n'est pas comme cette braïta. Et la hechi avid. Comment est-ce qu'il va faire pour rétrécir la largeur de l'entrée? Amar Shmuel Mishmeh de Lévi. Shmuel l'a dit au nom de Lévi. Ose pas gavoa asara. Bemeshech arba amot ou marmido leorko shel mavoy. Alors, il va construire un petit muret ou une planche qu'il va mettre dans la longueur du mavoy. Voyez-vous, ici, il y a comme un petit muret. Il est en parallèle des murs du mavoy. Ça veut dire qu'il fait 4 coudées. Bemeshech arba amot. Il doit mesurer 4 coudées, ce petit muret. Et on va donc le construire, ou une planche de cette dimension, de 4 coudées, et on l'installe au milieu du mavoy, dans la longueur du mavoy. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne de séparer les deux mavoys, comme si on avait deux mavoys. Un mavoy à droite et un mavoy à gauche. Et donc un lehi à droite et un lehi à gauche. Ça ne suffit pas de partager l'entrée en deux. Il faut séparer le mavoy en deux. Tu n'as pas besoin de séparer le mavoy jusqu'au bout. Ça suffit qu'à l'entrée du mavoy, tu aies mis un mur de 4 coudées, ce qui est la longueur d'un mavoy, la profondeur d'un mavoy. Et voilà, comme ça, tu as solutionné le problème. Inami, deuxième formule, Kede Rav Yehuda. De Amar Rav Yehuda, mavoy shurahav hameshesre ama, marhik shte amot, verosepas shalosh amot. Il y a une autre façon de rétrécir l'entrée, c'est de faire comme Rav Yehuda propose, lorsque nous avons une entrée qui fait 15 coudées. Nous, on a parlé de 20, c'est le même principe. Rav Yehuda, lui, il avait parlé d'un exemple, puisque l'exemple qu'il a cité, c'était 15 amot. Alors, on reprend son exemple. Quel est le din si de là à là, on a 15 coudées et on voudrait rétrécir l'entrée? Il nous dit, tu n'as pas besoin de prendre une planche qui mesure 5 coudées pour fermer les 5 et laisser que 10. Tu peux fermer les 5 avec une planche de 3. Comment ça? Comment avec une planche qui ne fait que 3 coudées, tu vas pouvoir boucher 5 coudées? Réponse, c'est que en mettant 3 à une distance de 2 coudées du mur, le mur est là, tu t'éloignes de 2 coudées et tu mets tes 3 coudées. 3 plus 2 égale 5. Et pourquoi on considère le vide comme étant plein? Car on a une règle. Romed, Meroubé, à la paroute avec Romed. Lorsqu'on a du plein qui est supérieur au vide, c'est comme si c'était tout plein. Maintenant, la Gemara va rentrer dans des considérations par rapport à la pratique. Parfois, il est plus pratique pour les gens d'avoir des petites planches. Parce qu'à l'époque, la menuiserie, ce n'était pas évident. Donc, on n'a pas toujours des planches de 3 coudées de large. Il est plus facile d'avoir des planches qui font, par exemple, une coudée et demie de largeur ou une coudée de largeur. Alors, c'est la question d'Agmara. Ve'amai, pourquoi est-ce que tu l'obliges à prendre une planche de 3 coudées qu'il va installer au niveau de l'entrée à une distance de 2 coudées pour boucher les 5? Je te propose autrement. Ya'ase pas amma ou mehetza, v'yarhik shete amot, v'ya'ase pas amma ou mehetza. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez ici l'image. Voyez-vous, on a 2 passim, 2 planches qui font une coudée et demie chacune de large. Je peux coller au mur, ici,
une coudée et demie, je laisse un vide de 2 coudées, et ensuite j'installe encore une planche d'une coudée et demie. Alors, une coudée et demie plus une coudée et demie, ça fait 3. Entre les deux, il y a l'intervalle de 2 coudées, donc 2 plus 3 égale 5. Et bien voilà, on a fermé 5 coudées, après il ne nous reste plus qu'un pétard de 10, et tout va bien. Pourquoi tu ne me proposes pas cette formule? A priori, si tu ne l'as pas proposée, Shma Amina, Romed, Meroubé, Alaparout, Mishteru Hot, Loave Romed. De là, on pourrait déduire que Romed, Meroubé, Alaparout, quand est-ce que ça marche? Que si on a le Romed, ici par exemple, on avait dit 3 coudées par rapport à 2 coudées, donc le Romed, quand il est Meroubé, Alaparout, c'est considéré comme tout Romed. Mais là, on a combien d'intervalles? 2 coudées. Combien mesure la largeur de chaque passe? 1,5. Donc 1,5 plus 1,5. C'est vrai qu'au niveau mathématique, ça nous donne 3 coudées. Mais concrètement, puisque ce n'était pas d'emblée 3 coudées, alors on doit considérer chacun séparément. Ça s'appelle Romed Mishnetz Dadim. Mishteruhot. Le Romed, il est Meroubé à la parout, mais Mishteruhot. Ça veut dire que si tu vas maintenant comparer le parout et le Romed, si tu prends chaque Romed, lui, il fait combien? 1,5. Le parout, ça fait combien? 2. Donc 2, c'est plus important que 1,5. Après, tu le compares au Romed de l'autre roi, de l'autre côté. Combien il fait? 1,5. Lui, combien il fait? 2. Donc 2, c'est plus important que 1,5. Alors même si la somme des deux, 1,5 et 1,5, c'est 3, mais ça ne marche pas comme ça, parce que c'est Romed Mishteruhot. Alors, Shma Mina, Romed, Meroubé à la parout, Mishteruhot, Loave Romed. Si le Romed n'est supérieur au parout que grâce à l'addition des deux, alors ça ne s'appelle pas Romed, Meroubé à la parout. La Gemara dit non. Les Olam Imalach Have Romed. Je peux te dire que, oui, on peut additionner les 2 planches. 1,5 et 1,5, ça fait 3. C'est plus important que l'intervalle qui ne fait que 2 coudées. Alors pourquoi est-ce qu'ici, on ne t'a pas proposé cette solution? Il te dit, Sha'ane Hacha. Ici, c'est différent, en l'occurrence. Mishum de Ate Avira de Haïgissa, ve Avira de Haïgissa ou Mevatelle. Car ici, on a l'air, le avir, l'espace vide de droite du pétah, et l'espace vide de gauche, l'intervalle entre les 2 planches, vont noyer, mais va-t-elle la mechitza qui est au milieu? Ici, j'ai un grand vide. Ici, j'ai un grand vide. Alors, cette mechitza-là qui est au milieu, elle est noyée dans la masse. C'est la raison pour laquelle on n'a pas proposé cette formule. Mais sinon, dans l'absolu, imaginons par exemple, j'avais un espace de 5 coudées seulement. Un espace vide de 5 coudées. Je mets à droite une coudée et demie, à gauche une coudée et demie, et au milieu l'intervalle de 2 coudées. Là, je dirais, Behemet, Romed Meroubé à la parout, avec Romed, bien que ce soit Mishteruhot. C'est uniquement dans ce cas où on ne peut pas appliquer cette règle, parce que Ate Havira Mehaïgissa, ou Mehaïgissa ou Mevatelle. L'air, c'est-à-dire l'espace vide de droite et de gauche, annule la mechitza du milieu. La Gemara se demande encore pourquoi on n'a pas proposé une autre formule. V'ya'ase pas ama, v'ya'hik ama, ya'ase pas ama, v'ya'hik ama, v'ya'ase pas ama. Pourquoi on n'a pas proposé la solution d'en bas? Regardez ici. C'est plus facile d'avoir des petites planches, c'est-à-dire d'une largeur d'une coudée. J'ai 3 planches d'une coudée de large. C'est plus facile à trouver qu'une planche qui fait 3 coudées de large. 1, 2, 3. Alors, je colle au mur une planche. Ça me fait une amas. Ensuite, une amas de vide. Une amas de plein. Une amas de vide. Une amas de plein. Ça fait 3 amas pleines et 2 amas vides. Pourquoi on n'a pas proposé cette solution? A priori, Shma Mina
Romed keparutz assour. A priori, c'est parce que tu me proposes quoi? Une amas de vide, une amas de plein. Ça fait la même chose. Quand on a parutz karomed, le vide égale au plein. Il est fort possible que dans ce cas, on dirait que pasoul. Il faut obligatoirement que le romed soit méroubé à la parutz. Mais si le romed n'est pas méroubé à la parutz, le parutz il est karomed, ils sont équivalents. Fort possible que ça ne marche pas. Et d'ailleurs, c'est ce que j'en déduis, puisque tu ne m'as pas proposé cette formule. La Gemara dit non. Ne déduis pas une chose pareille d'ici. Pourquoi? Les olam imalach mutar. Je peux te dire qu'à Mavoy, où on a parutz karomed, que le vide est égal au plein, alors c'est kasher, puisque les espaces sont équivalents. Pourquoi ici ce n'est pas kasher? Sha'ane, hacha. Ici c'est différent. Des ata avira, des haïgissa, des haïgissa, on mevatelle, comme on avait déjà vu précédemment. Étant donné que la troisième mechitza qui est là, elle a du vide à droite et à gauche. À droite c'est le pétard, et à gauche, voyez-vous, aussi c'est une amas. Donc lorsque cette amas pleine, elle est noyée par un vide de part et d'autre, c'est la raison pour laquelle elle est annulée, comme si elle était inexistante. Mais dans la mesure où on n'était pas dans une configuration pareille, par exemple, un espace vide de 5 coudées, et je mettrais là-bas une amas pleine, ensuite espace vide, ensuite plein, ensuite vide, et encore une fois une amas, fort possible que ça marche, parce que parutz karomed kasher. Très bien. La Gemara pose encore une question. V'yarchik ama, v'yasepas ama ou mechetza. V'yarchik ama, v'yasepas ama ou mechetza. Pourquoi tu ne me proposes pas cette formule? Voilà, c'est 82. Cette formule-là. Nous avons un mavoy qui fait 15 coudées de large. J'ai besoin de rétrécir l'entrée. Il faut donc boucher 5 coudées pour ne laisser que 10 coudées de pétard. Mais au lieu de me dire, mets une planche de 3 coudées de largeur avec un espace vide de 2 coudées à côté du mur, j'ai une autre proposition. J'ai par exemple 2 coudées qui font une amas et demi. Tu t'éloignes du mur d'une coudée et tu installes et tu fixes une planche d'une coudée et demie. Ça fait combien déjà? 2 coudées et demie. Ensuite, un espace vide d'une coudée. Et encore une planche d'une coudée et demie. La somme des 2 planches, c'est 3 coudées. L'addition par rapport aux intervalles, c'est quoi? 2 coudées. Donc, parutz, meroubé à la omed. Pourquoi tu ne m'as pas proposé cette formule? La Gemara dit, Einachinami, oui, en effet, tu as raison. C'est une hypothèse, c'est possible. Simplement, c'est qu'on Hachamim, pourquoi ils n'ont pas imposé cette formule? Parce que c'est plus de fatigue. De fixer 2 planches, c'est plus fatigant que de fixer une seule planche. Alors, ils t'ont donné la formule la plus pratique. Mais dans l'absolu, si ça t'arrange de prendre 2 planches d'une coudée et demie plutôt qu'une seule de 3 coudées, tout va bien. La Gemara rebondit là-dessus. Elle dit, il y a un autre problème de fond. Lequel? Velihush dilma shavik pitha rabba, ve'ayel bepitha zuta. Pourquoi tu ne crains pas, dans cette solution-là que tu m'as proposée, de mettre une mechitza de 3 coudées et une ouverture d'intervalle de 2 coudées? Pourquoi tu ne crains pas que les gens, désormais, utilisent cet intervalle comme une ouverture, comme une entrée du mavoy? Et donc, le fait que ça devienne un passage pour le public, ça annule la mechitza. Tu ne peux pas considérer que c'est fermé alors que les gens passent officiellement par là.
Amar Avada bar Matna, Hazaka. En adam aniach petach gadol venichnas bepetach katan. La Gemara répond, ce n'est pas logique que les gens abandonnent la grande ouverture pour aller utiliser un espace exigu pour entrer dans le mavoy. Ce n'est pas du tout dans la logique humaine. Au contraire, les gens aiment la largesse. Et donc, ils vont évidemment choisir ce pétard pour entrer dans le mavoy. Et donc, ils ne vont pas, en quelque sorte, fracasser cette clôture en pénétrant par là pour transformer ce pétard en nouveau char. Pas du tout. Même si ça peut arriver. Mais c'est sûr que ça ne deviendra pas un pétard classique. La Gemara dit, ah bon? Pourtant, nous avions appris dans le Daf He que Rabbi Ami et Rabbi Assi enseignaient que si jamais il y avait une brèche dans la muraille du Mavoy, dans un mur latéral, si ce révah, si l'espace vide de la brèche correspond à 3 tfahim ou plus, eh bien c'est possèle le Mavoy. On ne peut pas transporter dans un tel Mavoy pendant Shabbat. Pourquoi? De peur que les gens utilisent cette brèche, cette ouverture comme étant une entrée classique. Donc tu vois que le passage du public, même si c'est au travers une petite entrée, une petite ouverture, ça annule le Mavoy. Ça annule la cache-route de la Lehi et de la Korah qui est à l'entrée du Mavoy. Et pourtant, les gens, ils avaient une entrée principale. Et Rabbi Ami et Rabbi Assi ont tenu compte de cette éventualité que les gens utilisent cette brèche comme un passage classique. Et ils n'ont pas dit que les gens ne vont pas passer par la brèche alors qu'ils ont une entrée principale. Pourquoi là tu m'as dit ça? Réponse. Hatam kamemaet behillucha. Hacha lo kamemaet behillucha. Là-bas, pourquoi nous craignons que les gens utilisent la brèche comme un passage officiel? C'est parce que ça leur permet d'abréger leur chemin, de raccourcir la route. Puisque quand ils vont passer par la brèche, ils vont entrer directement chez eux. Mais là, de quoi on parle? On parle de l'entrée. Les gens, par où ils passent? Ils passent par l'entrée principale. Qu'est-ce que tu crains qu'ils vont passer à côté, au travers de ce petit passage? Mais ils ne sont pas bêtes, ils n'ont rien à gagner. Quand est-ce que nous craignons qu'ils pénètrent le Mavoy par la petite brèche? C'est quand ça se trouve dans le mur latéral, où en effet ça peut servir de raccourci. Mais là, de toutes les façons, ils ne vont pas raccourcir leur chemin, puisque ils doivent passer par l'entrée du Mavoy. Alors pourquoi ils vont utiliser la petite entrée alors qu'ils ont l'entrée principale? Ce n'est pas logique. Très bien. Et maintenant, la Gemara, elle en profite pour développer ce sujet de Homed Meroubé à la Paroutz. On a dit que lorsqu'on a besoin d'obstruer un espace, de boucher une ouverture, et qu'il faut boucher en mettant des mechitzot, on a dit qu'il faut qu'il y ait Homed Meroubé à la Paroutz. Plus de plein que de vide. Alors, au passage, la Gemara ouvre la parenthèse. Et elle nous renvoie à des halachot de Shabbat. Il est écrit dans une braïta. C'est une tosefta dans Masechet Kelim. Tnan hatam, or ha'asla, ve'halal shelo, mitztarfin betefah. Vous savez que si il y a un mort sous un toit, eh bien, toute personne et tous les kelim qui se trouvent sous le même toit deviennent tamés. Ça s'appelle Tum'at Ohel. Quel est le din si on a un morceau de chair? Un morceau de chair du mort, kazaït, c'est pareil. Kazaït minamet, c'est comme le met. C'est comme le mort lui-même. Et donc il communique Tum'at Ohel. On peut contracter de la Tum'a même sans toucher le mort. Le simple fait de se retrouver sous le même toit que le kazaït minamet.
ça n'a pas besoin d'être forcément un toit d'une maison. Tout objet qui mesure un tefah de largeur et qui est au-dessus du mort, à partir du moment où ça peut servir de tente ou de toit d'un tefah, tout ce qui se trouve sous le même espace, dans le même espace, en dessous de cette couverture, ça s'appelle Tameh Tum'at Ohel. Il contracte la Tum'a. Qu'est-ce qu'on a appris à propos de Or Asla? Le cuir du siège. C'est quoi le cuir du siège? Maï Or Asla, Maraba Babarhana, Marabuchanan, Or Kisui Shelbet Akise. À l'époque, les gens allaient faire leurs besoins dans les champs. Ils n'avaient pas des toilettes comme aujourd'hui. Alors ils avaient comme des chaises pliantes ou pas pliantes. En tout cas, il y avait du cuir. Et dans le cuir, il y avait un trou. Et ils allaient s'asseoir sur cette chaise où il y avait le cuir qui était suspendu à des pieds. Et ils s'asseyaient pour leurs besoins. Vekama. Alors nous disons comme ça. Dans quel cas le trou qui se trouve dans le cuir peut annuler le statut de tefah? On a dit que si le cuir du siège c'était un tefah et qu'il était au-dessus du kazaït minamet, alors le cuir c'est comme un ohel. Mais s'il y a un trou dans ce cuir, désormais, même s'il y a un tefah dans le cuir, mais le trou réduit la surface de ce cuir. Alors on pose la question, on dit mais kama, c'est-à-dire combien faut-il qu'il y ait dans ce trou pour qu'il soit batel, c'est-à-dire que parfois le trou est gros. S'il y a un gros trou, alors ça veut dire qu'il n'y a pas un tefah dans le siège. Et parfois le trou il est tellement petit que même ce trou il est considéré comme plein. Le vide, l'espace vide est considéré comme un espace plein. Alors dans quel cas le trou est annexé au plein, au cuir, et dans quel cas il est considéré comme indépendant? Ki atar abdimi, amar etzba'im mikan, vetzba'im mikan, vetzba'im revach ba'emtza. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si on a, au niveau de ce siège, on a l'épaisseur de 2 doigts du cuir à droite, l'épaisseur de 2 doigts de cuir à gauche, et le trou au milieu, ça a une épaisseur de 2 doigts. Alors, ça c'était Rav Dimi. Qui ata Rabin, mais Rabin, qui lui également est venu d'Eretz Israël, a donné une autre mesure par rapport à ce siège. Et il a dit comme ça. Etzba umechetza mikan, ve etzba umechetza mikan, ve etzba revach be'emtza. En fait, ce n'est pas l'équivalent de 6 doigts, 2, 2 et 2, pour dire que c'est considéré comme un ensemble qui peut servir de ohel pour le mort, même si on avait moins que ça. Si on avait que l'équivalent de 4 etzbaot, pas 6, 2, 2 et 2, mais 4. Comment? Etzba ou mechetza mikan. À droite du trou, on a un cuir qui mesure combien? L'équivalent d'un doigt et demi. Etzba ou mechetza. Et à gauche du trou, etzba ou mechetza. Ve etzba revach be'emtza. Et le trou lui-même, il fait combien? L'équivalent d'un doigt. Alors, 1,5 à droite, 1,5 à gauche, ça fait 3. Le trou lui-même, il fait un etzba, ça fait 4. C'est exactement comme un tefah. Amarle Abaye les Ravdimi, mi palegitu. Abaye avait croisé Ravdimi. Il lui a dit, vous êtes en mahloket, vous deux? Il y en a un qui m'a donné un shi'ur qui fait 6 doigts, 2, 2 et 2. Et l'autre, Rabin, a dit 1,5 de chaque côté du trou. Et le trou lui-même, ça fait un doigt. Donc a priori, vous n'êtes pas d'accord.
Amarle, lo, il lui a dit oui, on est sur la même longueur d'onde. Seulement, ha beravrevata, ha bezutreta. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, nous deux, on a le même shi'ur, c'est un tefah. Seulement, parfois, un tefah, c'est 4 etzbaot, s'il s'agit de doigts épais. Et lorsqu'on parle de petits doigts qui sont fins, alors ça nous donne 6 doigts. 6 doigts fins sont équivalents à 4 doigts épais. Vélo peligin, et on n'est pas du tout en mahloket. Amarle, laï palegitu, lui a dit, excuse-moi. Vous deux, vous êtes en mahloket. Rabin n'est pas d'accord avec toi. Et je vais te dire quel est l'objet de votre mahloket. Be'omed meroube ala parutz mishte ruchot palegitu. Les didar have omed mishte ruchot. Les ravin meruach achat have omed. Mishte ruchot lo have omed. Deis al kadatar lo palegitu. Les rabbin achib ele le memar. Etzba ushlish mikan, ve etzba ushlish mikan, ve etzba ushlish revach ba'emtsa. Il lui a dit, je vais te dire exactement l'objet de votre discussion, parce qu'il y a quand même un point sur lequel vous n'êtes pas d'accord. C'est l'histoire de Omed Meroube ala parutz mishte ruchot. Comment est-ce qu'on a obtenu une surface d'un tefah au niveau de ce siège en cuir? C'est qu'on a assimilé le trou, qui est un espace vide, aux deux parties de cuir qui sont à droite et à gauche du trou. Et on a dit comme si c'était tout bouché. Mais remarque bien ce que tu as dit toi et ce qu'a dit Rabin. Rabin, on va commencer par Ravdimi. Toi, Ravdimi, tu as dit 2 et 2. 2 etzbaot à droite, 2 etzbaot à gauche et 2 etzbaot de vide au milieu. Tu as dit que c'est considéré comme plein. Pourquoi? Parce que, en effet, tu dis que 2 plus 2 égale 4, ça fait 4 etzbaot de plein, et il y a 2 etzbaot de vide, alors on considère le vide comme plein, car le plein va noyer le vide, puisqu'il est majoritaire. 4 etzbaot de plein par rapport à 2 etzbaot de vide, évidemment que le plein est supérieur au vide, et il transforme le vide en plein. C'est ce que tu as dit. Mais si tu as remarqué que dans les proportions de Rabin, ce n'était pas comme ça. Il a dit un etzba et demi à droite, un etzba et demi à gauche et un etzba au milieu. Ça veut dire que pour lui, le vide, il faut qu'il soit obligatoirement inférieur au plein de droite et au plein de gauche. Pourquoi? Parce que s'il n'était pas inférieur, s'il était équivalent, comme toi tu l'as dit, 2, 2 et 2, eh bien lui, Rabin pense qu'on ne peut pas associer le plein de Shteruchot, car on a un plein à droite du vide et un plein à gauche du vide. Tu voudrais associer les deux pleins alors qu'ils sont en fait équivalents au vide. Chacun, respectivement, il a la même taille que le vide. D'après lui, ça ne marche pas. On ne peut pas considérer le vide comme plein, car il est équivalent au plein de droite et au plein de gauche. C'est pour ça que lui a dit non, il faut que le vide du milieu soit inférieur à chaque plein. Il y a un etzba de vide au milieu, mais un etzba et demi de plein à droite et un etzba et demi de plein à gauche. Alors il lui a dit, Vel elamai peliginan. Alors tu veux dire que Béhémet, on est en mahloket tous les deux par rapport à Omed Meroube à la parutz mishte ruchot? Dans ce cas-là, Lédi dit Hachib ele le memar. Il lui a dit, en fait, si c'était vrai, moi ce que j'aurais dû dire, c'est comme ça. Etzba ushne shlishim mikan. Ve etzba ushne shlishim mikan. Ve etzba'aim ushne shlishim revach ba'emtsa. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans ce cas-là, si moi je tolère, au travers de 2,
je tolère l'addition, l'assemblage des deux extrémités, du plein à droite avec le plein à gauche, pour créer un espace plein malgré le vide du milieu, alors j'aurais dû aller encore plus loin que cela. J'aurais dû dire comme ça, qu'il faudrait qu'il y ait à droite Etzba ou Shne Shlishim, puisque combien de Etzbaot a cité Rav Dimi? Il a parlé de 6 Etzbaot. Donc en tout, ça fait 6. Ces 6-là, on aurait pu les répartir différemment. Comment? Un Etzba et 2 tiers du Etzba à droite. Un Etzba et 2 tiers du Etzba à gauche. Ça fait combien? Déjà 2 Etzbaot, plus 4 tiers, ça fait 3 Etzbaot et 1 tiers. Combien il me reste par rapport à 6? Il me reste 2 Etzbaot et 3 tiers. Ve Etzba ou Shne Shlishim Mikan, et au niveau du trou, pardon, Etzba ou Shne Shlishim Mikan, et au niveau du trou, Etzba Aim ou Shne Shlishim Revar Be'emtsa. Ça fait que, si Be'emet, moi je pensais que on peut additionner les deux pleins, Mishteruchot, pour noyer le vide qui est au milieu et le considérer comme plein, alors j'aurais dû aller encore plus loin que ce que j'ai dit. Je n'aurais pas dit que 2, 2, 2. J'aurais dit comme ça, même si on avait 1 et 2 tiers à droite, 1 etzba et 2 tiers à gauche, et 2 etzbaot et 3 tiers au milieu, malgré tout, c'est considéré comme plein. Et là, c'est un chidouche encore plus grand. De dire que Romed, Merouber à la paroutz, Mishneruchot, eh bien, c'est considéré qu'Eromed. Et je n'ai pas dit ça. Et là, I kalememar de paleginan, Beparoutz karomed paleginan. C'est pas l'histoire de l'addition qui est notre mahloket. Notre mahloket à nous, elle est par rapport au din de Parutz Karomed. Moi, je pense que Parutz Karomed, c'est moutard. C'est pour cela que, quand j'ai dit 2, 2 et 2, 2 etzbaot de plein, 2 etzbaot de vide, 2 etzbaot de plein, c'est en fait que je considère que les 2 etzbaot de vide, qui sont équivalents aux 2 etzbaot de plein, sont considérés comme plein. Comme si c'était du plein et du plein. Pourquoi? Parce que je suis mekil, je suis tolérant lorsque le plein est équivalent au vide, eh bien je suis tolérant. Je considère le vide comme plein. Tandis que Rabin, lui, il avait un problème avec ça. C'est pour ça qu'il a préféré dire qu'on a un etzba et demi à droite, un etzba et demi à gauche et un etzba au milieu. Car pour lui, il faut obligatoirement que le romed soit meroubé à la paroutz. Donc il est obligé d'exiger un etzba et demi à droite, parce que s'il avait dit juste un etzba et 3/4, ça veut dire s'il avait dit paroutz karomed, shtaim, 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 pour lui ça ne marche pas. Parce que pour lui, si le paroutz il est équivalent au romed, tu ne peux pas considérer le paroutz comme s'il était plein. Pour ça qu'il a dit 1,5 à droite, 1,5 à gauche et 1 etzba au milieu. Voilà donc la mahloket est de savoir comment considérer le paroutz lorsqu'il est équivalent au romed. Est-ce qu'il est considéré comme vide ou bien est-ce qu'il est considéré comme plein? C'est la mahloket de Rabin et Rav Dimi.